Si Paris est la seule métropole de poids mondial, la France possède tout de même plusieurs métropoles de poids européen. Sans faire le poids face à Paris, elles permettent toutefois un certain rééquilibrage. On parle même de métropolisation, c'est-à-dire de concentration des richesses et des habitants dans les grandes villes. En classe de troisième, il est indispensable que tu connaisses les 10 premières métropoles françaises. Il s'agit de Paris, Lyon, Marseille, Toulouse, Lille, Bordeaux, Nice, Nantes, Strasbourg et Rennes. Par ailleurs, on note que les littoraux français concentrent plusieurs métropoles importantes, non seulement en raison du cadre de vie agréable qu'elles proposent, mais aussi en raison de leur connexion par avion et par bateau aux métropoles mondiales. Tu peux également noter que les régions frontalières, c'est-à-dire les régions qui partagent une frontière avec un autre pays européen, sont particulièrement dynamiques. Je pense à la région Midi-Pyrénées, qui possède de nombreux réseaux commerciaux, culturels et politiques avec l'Espagne. Je pense également à l'Alsace-Lorraine, qui possède un réseau d'échanges important avec l'Allemagne. À ce propos, as-tu déjà entendu parler des eurorégions ? Il s'agit d'une structure administrative qui facilite les échanges culturels et commerciaux entre deux pays qui partagent une frontière. Ces eurorégions permettent alors d'accélérer et d'approfondir les échanges. Ces grandes métropoles françaises doivent s'adapter à la mondialisation par le développement de leur réseau de transport qui leur permet d'être connectées efficacement aux autres métropoles françaises et européennes et de dynamiser ainsi leurs flux. Afin que les métropoles restent connectées les unes avec les autres, d'une part, avec Paris d'autre part et avec les métropoles européennes finalement, la France doit posséder un réseau de transport routier, aérien et ferré de très haut niveau.